La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Javier Tebas, les gars. Sombre personnage, moi je vais pas vous mentir, j'ai énormément de mal avec cette personne. Pour ceux qui ne connaissent pas, parce que bon, normalement vous le connaissez, mais c'est possible, il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas. C'est le président de la Liga, d'accord? Vous voyez, un petit peu dégarni, crâne chauve là, un peu au-dessus là. Bref, cette personne qui parle trop et qui est une girouette, qui un jour c'est A, l'autre jour c'est B. D'accord, vous voyez sûrement c'est qui ce sombre personnage. Ben aujourd'hui, il a eu l'idée de descendre le Real Madrid et de mettre le Barça sur un piédestal. Tout ça pourquoi? Pour la Super League. Alors que quand vous regardez, vous suivez les gars, l'actualité qu'il y a eu par rapport à la Super League, le Barça suit les idées du Real Madrid. Le Barça est sur la même longueur d'onde que le Real Madrid concernant la Super League. Mais pour que vous compreniez un peu plus, je vais vous lire l'article et vous allez voir comment il descend Pérez. Mais je vais vous donner mon avis après et on va débattre sur quelques sujets par rapport au président de la Liga, les gars. Donc, Sport a interrogé Javier Tebas, le président de la Liga, sur le projet de la Super League défendu par le Real Madrid depuis plusieurs années. Et sa réponse a été l'occasion de fustiger l'attitude de Florentino Pérez. Écoutez bien, la Super League, ce n'est pas un format de compétition, mais un concept qui a émergé en 2002 avec le G14, qui a également été promu par Florentino Pérez, a expliqué Tebas. Tant que Florentino Pérez est à la tête du Real Madrid, la Super League n'est pas morte. C'est quelque chose qui m'occupe et m'inquiète. En gros, tant que Florentino Pérez est à la tête du Real Madrid, tu peux pas mettre la main sur le Real Madrid parce que lui, il s'oppose à tes idées et c'est pour ça que tu te fais caca dessus. Pas comme le rival Joan Laporta, là où tu arrives à poser ta main, tu arrives un peu à pigeonner le Barça. Mais quand tu as une équipe qui te tient tête, là, ça te fout le seum, ça te fout le démon. Donc, la seule façon, c'est de descendre avec la presse. Mais t'inquiète pas, ça ne nous atteint pas. Et je vais te donner encore des justifications. Pourquoi tu es nul dans ton organisation de la Liga? Pourquoi la hiérarchie, l'organisation de la Liga est mauvaise parce que tu es à la tête? Et on va revenir sur un point qui a été primordial. On va en revenir un peu plus dans le détail, les gars. Donc, c'est quelque chose qui m'occupe et m'inquiète. Parce qu'il ne s'agit pas de discuter d'un modèle de concurrence. Ce qui est grave, c'est la gouvernance. Il a dit en avril 2021 et le répète dans les assemblées. Ne vous inquiétez pas, par solidarité, nous vous donnerons de l'argent. Ben, sois content déjà qu'il décide de vous donner un peu d'argent si la Super League arrive à atteindre un certain niveau. Vous allez être content d'avoir de l'argent de Florentino Pérez. Parce que s'il crée la Super League et vous met de côté, les gars, il n'y aura rien à manger pour vous. Alors soyez contents, prenez l'argent et taisez-vous. Je rigole, hein, c'est ironique les gars. Tebas a ensuite opposé la position du Real à celle de son grand rival, le FC Barcelone. Et là les gars, on va rentrer un peu dans le détail. Avec le Barça, nous avons une relation professionnelle. Au moins, il n'est pas opposé à tout ce que nous faisons, ce que nous trouvons avec le Real Madrid. Pour Madrid, tout ce que nous faisons est mal. Nous sommes très mauvais, nous sommes un désastre. Honnêtement, oui, c'est la réalité des choses. Le Real Madrid est un grand club. Je donne un 10 à ses dirigeants. C'est un club parfaitement géré. Mais c'est une chose de gérer le club et une autre d'imposer ses idées sur l'organisation du football. Le fait de gagner la Ligue des Champions, ne signifie pas que vous pouvez décider de l'organisation du football. Le football européen rejette les idées de Florentino Pérez, mais il ne le voit pas. Je dirais plutôt Javier Tebas rejette les idées de Florentino Pérez, mais voilà, ne mets pas le football européen parce que si dans quelques années on va dire que la Super League, et après je dis pas que je suis pour la Super League ou quoi, on verra ça plus tard dans l'avenir comment ça se dessine, mais attention à ne pas retourner ta veste parce que lui les gars, ce Javier Tebas c'est une girouette, hein. Un jour c'est blanc, un jour c'est noir. Enfin bref, donc parce qu'il n'arrive pas à mettre la main sur le Real Madrid qui lui tient tête, ben, il va prendre le rival, mettre le rival sur un piédestal, alors que quand vous prenez du recul les gars, le Barça, Laporta, et pour la Super League, et pour le projet de Florentino Pérez, elle a suivi dans tous les sens, les gars, parce que c'est la Hesse, c'est la crise au FC Barcelone. Ce que je veux dire, c'est que ils ont les mêmes idées que le Real Madrid concernant le projet de Super League, d'accord? Avec tout le respect que j'ai pour le FC Barcelone, et je le respecte énormément. C'est un grand club. Cependant, pour moi, c'est comme Javier Tebas, il est mal géré. D'accord, les décos, la Porta compagnie, là, ça va mal avec le FC Barcelone et ils sont en train de tricoter un petit peu dans leur mercato. Bref, et j'en passais des meilleurs. Cependant, vu que Javier Tebas arrive à avoir la main mise sur le Barça et n'arrive pas à avoir la main mise sur le Real Madrid, donc le Barça sont bons, le Real sont mauvais. Oui, ils ont une bonne gestion et tout, mais ils veulent pas avoir une bonne relation avec nous. Tout ce que nous faisons est mal. On va parler d'un sujet. Un sujet
qui coûte 7 millions d'euros. Il me semble entre 7 et 10 millions d'euros par an. Ok, certes. La Goal Line Technology. D'ailleurs, qui a fait polémique durant un match Real Madrid-Barcelone. Vous vous rappelez là sur ce corner de Rafinha, il me semble, où Lounine la repousse, elle a passé la ligne. La Goal Line Technology, les gars, même dans les pays d'Afrique où ils sont modestes, où ils n'ont pas les moyens, elle y est. D'accord, même dans des pays qui sont en cours de développement ou des pays où leur ligue est minime, elle n'a pas une médiatisation planétaire comme la Liga, il y a la Goal Line Technology. Et nous, parce que notre président fait le crevard pour 10 millions d'euros alors qu'il engrange des masses, les gars, il engrange des masses, 10 millions, il peut les poser. Si des petites ligues peuvent le faire, il peut le faire, je suis désolé. Il y a le Real Madrid, il y a le FC Barcelone, il y a l'Atlético, tu as beaucoup de grands clubs, il y a de la masse salariale qui rentre, il y a de l'argent qui rentre dans la Liga. Tu vas pas me dire que tu peux pas claquer 10 millions pour passer la Goal Line Technology. C'est inadmissible, d'accord, pour une ligue comme la Liga de ne pas avoir cette technologie qui coûte entre 7 et 10 millions d'euros apparemment par an. Je sais pas les chiffres exacts, vous m'excuserez, par saison. Donc, déjà, rien que ça, la gestion est catastrophique. Et ça, j'en passe des meilleurs. Je parle même pas des cas de racisme où il n'y a pas vraiment une vraie pointure, voilà. On sait très bien que le football espagnol, quand vous regardez un peu dans les tribunes, le racisme est omniprésent. C'est en général dans le football, mais c'est beaucoup plus accru en Liga. Donc, c'est pour moi la fédération qui gère mal les cas. Parce que en Liga, les gars, c'est extrêmement poussé. Donc, monsieur Tebas, j'ai sorti juste 2 exemples. Là-bas, je voulais parler que de la Goal Line Technology, mais quand vous regardez le racisme et tout, quand il y a des... Après, je dis pas, en Italie aussi, en Serie A, il y a du racisme. Mais en Espagne, c'est beaucoup intense, les gars. Le racisme est super élevé. Et je parle bien sûr dans le football. Un football qui mélange toutes les races, qui mélange toutes les couleurs de peau. On ne devrait pas entendre parler de ça. Ben là, c'est en train d'émerger et c'est en train de naître plus particulièrement en Espagne. Donc, c'est mauvais. Pour moi, il y a une mauvaise gestion à ce niveau-là par rapport à la fédération. Ça reste que mon humble avis. Pour moi, Tebas est un sombre personnage. Il est attiré que par le pognon. Après, j'ai envie de dire, ok, il y a beaucoup de monde qui sont attirés. Enfin, il y a beaucoup de... À ce niveau-là, beaucoup de monde est attiré par la caillasse. Mais pour moi, elle est mal gérée au sein de la Liga. Donc, venir critiquer le Real Madrid alors que le Real Madrid est un des clubs qui a le mieux géré un moment de crise comme le Covid, qui a le mieux géré. Ok, on a eu quelques flops dans les mercatos et tout, mais sur la balance, quand tu pèses le pour et le contre, on est largement en bénéfice et en positif. Donc pour moi, il n'y a pas grand-chose à dire sur la gestion du Real Madrid. Et si on est contre, si le président Florentino Pérez est contre les idées de Tebas, c'est qu'il y a une raison, tout simplement. C'est pas juste comme ça. C'est pas juste parce que Tebas lui casse les couilles alors on est contre lui. Non, c'est qu'il y a des choses qui vont en confrontation avec les idées du président. Et vu que nous, on est supporters du Real Madrid, on suit le président, même s'il faut le suivre aveuglément, parce que jusque-là, il nous a ramené des joueurs qui nous ont ramené des trophées, qui ont écrit la légende du Real Madrid. Et je vais finir sur ça, les gars. Ça sera ma conclusion. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai rien contre les Catalans, les gars. Tebas nous a comparé. Mais pour moi, voilà, le problème qu'il y a chez les Catalans, il est dans la direction. Dans la direction, ça se passe mal. Donc, ça se répercute en bas de l'échelle. Vous voyez, quand ça va mal en haut, croyez pas qu'en bas, ça va bien aller. Si ça va bien en haut, eh ben, généralement, ça déteint sur les joueurs. C'est mon point de vue. Et puis voilà, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Ça donnera beaucoup de force à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao la famille.